Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui, je voulais faire un petit rappel, Inch'Allah, un petit rappel sur le tawhid. Sachez, mes frères et sœurs en islam, que le tawhid est un fondement très très important. Le tawhid est la fondation de religion. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, je voulais juste donner quelques petites nasihat, Inch'Allah, pour mieux comprendre le tawhid. Qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines traductions du sens de la ilaha illallah, qui est traduite généralement par il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Mais la parole la plus proche du sens de la ilaha illallah est il n'y a de Dieu qu'Allah, tout simplement. Sachez une chose. Sachez que le tawhid est au nombre de 3. Il y a le tawhid rububiyyah, l'unicité à la seigneurie. Il y a le tawhid asma wa sifat, l'unicité des noms et attributs. Et il y a l'unicité dans les adorations. Tawhid ibadiyya. Et je vais essayer de faire ça, Inch'Allah, par point. Inch'Allah. Sachez déjà, dans un premier point, il faut voir sur le sens La ilaha illallah. Allah Azza wa Jal dit dans son sublime livre, le Coran al-Karim, dans le sens versé, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Surat Al-Hajj, verset 62, et Surat Luqman, verset 30. Ou, dans le sens du verset, sachez donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité qu'Allah. Et c'est pour résumer ce grand point du La ilaha illallah. Maintenant, Inch'Allah, essayons de parler des conditions de l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah Azza wa Jal. Les conditions sont au nombre de 8. Il y a 8 conditions à respecter pour la validité de l'attestation de foi. La première condition est la connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, qui exclut l'ignorance. À ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché, sache donc qu'en vérité il n'y a de divinité qu'Allah. Surat Muhammad, verset 19 encore. D'après Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité qu'Allah entre au paradis. Voilà la première condition de l'acceptation de l'attestation de foi. La deuxième condition est la certitude qui exclut le doute. Celui qui prononce cette attestation doit être totalement convaincu par sa signification, car seule la science certaine est utile à la foi, et non les conjonctures. À ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans son sublime Coran al-Karim, dans le sens du verset est, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là sont les véridiques. Surat Al-Hujurat, verset 15. Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, a stipulé comme condition à la véracité de leur foi en Allah Azza wa Jal et en son messager, et de ne pas douter. Quant à celui qui doute, il fait partie des hypocrites, et qu'Allah nous protège de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont le cœur sont remplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Surat At-Tawbah, verset 45. D'après
Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annonce la bonne nouvelle du paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur attestant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le cœur convaincu. Et c'est rapporté par Muslim, hadith numéro 31. Sachez que Allah Azza wa Jal a stipulé comme condition à l'entrée au paradis de celui qui prononce cette attestation d'en avoir la totale certitude dans le cœur, de ne pas douter. Or, si une condition n'est pas respectée, ce qui rattache ici l'entrée au paradis n'est pas accordé. Le cœur doit se soumettre en même temps que la langue. Le cœur doit prononcer la ilaha illallah avec toute certitude, avec certitude. La troisième condition du la ilaha illallah est l'acceptation que ce qu'implique cette attestation avec le cœur et la langue, excluant le rejet. À ce propos, Allah Azza wa Jal dit dans son sublime Coran, dans le sens de la parole, quand on leur disait point de divinité qu'Allah, ils soufflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Surat Safat, verset 35-36. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: telle est la parabole de celui qui est instruit dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui profite du message avec lequel Allah Azza wa Jal m'a envoyé. Ainsi, il apprend et enseigne. C'est la parabole aussi de celui qui se détourne de mon message en refusant la droiture d'Allah avec lequel je suis envoyé. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, hadith numéro 78, et par l'imam Muslim, hadith 2282 afwan, rahimahumullah. Quatrième condition de l'acceptation de la ilaha illallah, la soumission et l'assujettissement à ce qu'implique cette attestation, excluant le délaissement. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset: et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche certes à l'anse la plus ferme. Et c'est Surat Luqman, verset 22. Sachez, mes frères et sœurs, que le sens de soumet son être signifie lui obéit. Et le sens de tout en étant bienfaisant signifie aussi unifiant Allah Azza wa Jal. Et le sens de l'anse la plus ferme est revenez à dire la ilaha illallah, à reconnaître pleinement par la langue et par le cœur qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché du verset: et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Et c'est Surat Az-Zammar, verset 54. Abdullah ibn Ammar rapporte dans un hadith remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera totalement croyant tant que ses penchants ne se conformeront pas au message avec lequel je suis venu. La cinquième condition de la ilaha illallah est la véracité qui exclut le mensonge. La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité, le cœur convaincu de la justesse de cette parole. Mais si elle l'a dit avec la langue alors que le cœur n'en atteste pas, alors elle est hypocrite et menteuse. À ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans le sublime Coran, dans le sens du verset: Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver?
Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Verset Surat Al-Ankabut, versets 1 à 3. Aussi, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils ne croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et c'est Surat Al-Baqarah, versets 8 à 10. Après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement du fond du cœur qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, numéro 128 et Muslim, numéro 32. Rahimahumullah. Sixième condition de l'acceptation de la ilaha illallah. Vouer un culte sincère à Allah Azza wa Jal avec l'ikhlas, s'opposant à l'association, s'opposant au shirk, à l'hypocrisie, al nifaq et au fait d'œuvrer pour être vu, riya, l'ostentation ou entendu. Avec l'ikhlas consiste à purifier ses œuvres avec une intention saine de toute association qui pourrait la corrompre. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Surat Az-Zammar, verset 2. Allah Azza wa Jal dit aussi, dans le sens du verset, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayyina, verset 5. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celui qui aura attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, sincèrement du plus profond de son cœur. Et d'après Itban ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a interdit le feu à toute personne attestant qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah, ne souhaitant par cela que le visage d'Allah Azza wa Jal. Et c'est hadith rapporté par le premier, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 99. Et le deuxième hadith, il est rapporté par Al-Bukhari aussi, numéro 415, et par Muslim, dans son kitab Al-Masajid wa Mawadi As-Salat. Rahimahumullah. Septième condition de la ilaha illallah. L'amour de cette parole primordiale et bénite, de ce qu'elle implique et indique, ainsi que l'amour de ceux qui œuvrent avec et se conforment à ces conditions, et détestent ce qui va à son encontre. Dans son sublime livre, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah Azza wa Jal. A'yadu billah, qu'Allah nous épargne d'être de ces gens-là. C'est Surat Al-Baqarah, verset 165. Dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Surat Al-Ma'idah, verset 54. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui possède ces trois caractéristiques savourera la douceur de la foi.
Aimez Allah et son messager plus que toute chose. N'aimez autrui qu'en vue d'Allah et détestez revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé de la même manière qu'on détesterait être précipité dans le feu. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, numéro du hadith numéro 16 et Muslim, numéro 43. Les gens attestant qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah aiment Allah d'un amour sincère, alors que les gens de l'association aiment Allah et aiment d'autres avec lui. Or, cela est une contradiction avec les implications de l'attestation La ilaha illallah. On ne peut aimer Allah et l'associer dans quelque chose, dans un bien ou dans quoi que ce soit. On ne peut pas associer Allah Azza wa Jal avec cette vie présente. On ne peut pas aimer des enfants plus qu'Allah Azza wa Jal, car on devrait aimer Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus qu'on aime notre propre personne, plus qu'on aime nos propres parents. Allah Azza wa Jal est notre maître. Qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs et qu'Allah nous pardonne pour notre perte de temps. Qu'Allah nous raffermisse dans la religion et qu'Allah nous augmente notre foi et notre science. Amin ya Rabbil Alamin. Et Inch'Allah, on va parler de la 8e condition, Inch'Allah. La 8e condition de l'acceptation est de mécroire au Tarout, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, ainsi que croire en Allah en tant que Seigneur, Créateur, et comme étant le seul à mériter d'être adoré. Dans son sublime livre, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens rapproché du verset, le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux fausses divinités, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Surat Al-Baqarah, verset 256. Tariq ibn Hashim, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque atteste qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son jugement appartient à Allah Azza wa Jal. Et c'est rapporté par Muslim, le numéro du hadith numéro 23, et par l'imam Ahmed numéro 472, rahimahumullah. En tout cas, Inch'Allah, pour terminer, Inch'Allah, ces quelques recommandations et ces quelques conseils, Inch'Allah, je vais dire que l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah concilie négation et affirmation. La négation, la ilaha, il n'y a pas de Dieu. La négation renie tout ce qui est adoré en dehors de Dieu, d'Allah Azza wa Jal. Et l'affirmation, il a Allah, que Allah affirme l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, sans rien lui associer. Ces 8 conditions ont été regroupées dans les vers suivants: science, certitude, sincérité, ainsi que ta véracité avec, amour, soumission et son acceptation. Ajoutez à cela la 8e condition, qui est le fait que tu renies toute chose adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Pour plus de détails, il convient de se référer aux conditions de l'acceptation La ilaha illallah dans Inch'Allah certains ouvrages, où je vous conseille même vivement, mes frères et sœurs en islam, Inch'Allah, de vous rapprocher de certains frères qui font des cours, Inch'Allah, dans les masjids ou dans des associations, Masha'Allah, et qui expliquent très bien et qui font de très bons cours, Masha'Allah, qu'Allah les récompense. Et c'est très important. C'est très important de comprendre, Inch'Allah. Et c'est très important de commencer étape par étape. Et de ne pas griller les étapes. Et de se concentrer sur les bonnes étapes. Car, sachez une chose. Sachez que
Le tawhid, c'est le fondement de nos actes d'adoration, de notre foi. C'est le fondement, le tawhid. Et la prière, on peut voir la prière comme un moteur qui accroît notre foi. D'accord? Mes frères et sœurs, Inch'Allah, après ces quelques conseils, et après cette bonne nasiha, Inch'Allah, et ce petit rappel, en Allah Azza wa Jal, nous parmi ceux qui cherchent le haqq, et ceux qui cherchent la constance et l'endurance, ya Rabbi. En tout cas, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.